Bonjour à toutes et à tous. On va encore attendre quelques minutes, juste le temps que quelques personnes se connectent. Et après, on pourra commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathilde, je suis chargée de marketing chez Apogea. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Régis Wargard, donc responsable du pôle BI Apogea, qui va nous parler des tableaux de bord RH et plus précisément donc de MyReport et de comment on peut les créer tout simplement. Merci Mathilde pour cette introduction. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis ravi de parler de business intelligence aujourd'hui, pendant une petite heure ensemble. Effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler de la solution MyReport et de la facilité en fait qu'on va avoir à pouvoir produire des tableaux de bord RH en data visualisation. Et ce, de manière très simple et effectivement pouvant se connecter à des données RH vraiment multisources qui peuvent venir effectivement de bases de données sur les logiciels métiers que vous pouvez utiliser ou on va le voir au travers des fichiers de DSN notamment. Donc, juste avant de commencer cette petite présentation, j'aime bien pouvoir rappeler effectivement qui nous sommes. Aujourd'hui, le groupe Proxiteam, en quelques chiffres. Donc, Proxiteam, c'est deux entités que sont Apogea et Axido. Apogea pour l'intégration des solutions de gestion et puis Axido pour l'intégration effectivement de toutes les solutions d'infrastructure, d'hébergement et de cloud. Maintenant, le groupe Proxiteam, ça fait 30 ans qu'il existe. On a une couverture nationale, on est à peu près 14 agences en France. Ça représente tout ça 60 millions de chiffres d'affaires. On est 400 collaborateurs, à peu près une équipe d'une dizaine de consultants effectivement sur la partie BI et MyReport et près de 4000 clients qui sont servis un petit peu partout en France. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà parce qu'ils sont clients, mais peut-être on a peut-être également des prospects qui nous suivent. Donc c'est pour ça que j'aime bien pouvoir rappeler un petit peu qui nous sommes. Voilà les offres un petit peu et les partenaires avec lesquels nous travaillons chez Apogea. Des éditeurs, on va dire, divers et variés, mais les plus connus sur le marché. Et aujourd'hui, on va faire le focus effectivement sur l'éditeur qui s'appelle MyReport et sa solution qui s'appelle également MyReport. Voilà, j'en dis pas plus sur les offres partenaires. L'idée, c'est de pouvoir aller faire le focus rapidement sur ce qui nous intéresse et sur le thème du jour, c'est-à-dire la business intelligence autour des données de RH. Alors, un petit mot quand même sur l'éditeur. MyReport, c'est un éditeur qui existe déjà depuis plus de 20 ans, qui est un éditeur français, comme son nom ne l'indique pas. Donc, le siège social est à Paris, leur site principal de développement est à Albi. C'est à peu près 120 collaborateurs. Je pense que ça a déjà dû évoluer parce qu'ils sont en très forte croissance. C'est presque 5000 clients finaux, c'est 48 000 utilisateurs un petit peu partout. En France et puis un petit peu à l'étranger aussi. Voilà. Le cœur de cible de cette solution, c'est la PME et les ETI. Donc nous, on a également des grands comptes qui travaillent avec la solution MyReport et qui ont une volumétrie importante et qui effectivement sont très satisfaits de cette solution parce que c'est le retour en fait qu'on a chez tous nos clients, c'est vraiment une solution performante et surtout qui est facile en termes d'usage, puisqu'elle est classée numéro 1 en facilité d'usage
sur des enquêtes en fait qui ont été effectuées très récemment. Donc nous, Apogea, on est intégrateur de cette solution MyReport. Ça fait déjà une quinzaine d'années en fait qu'on déploie ces solutions, et puis on est intégrateur aussi de solutions RH, donc on a effectivement une connaissance et du métier de la RH et de la solution, des solutions de business intelligence. Et justement, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les solutions pour vous, hein, pour pouvoir vous faciliter la construction de vos tableaux de bord RH. Voilà, j'en dis pas plus sur l'éditeur. Encore une fois, je pense que vous trouverez beaucoup d'informations sur cet éditeur. L'idée, c'est déjà de vous expliquer un petit peu comment va marcher la solution hein, dont on va parler. Et puis, on ira effectivement dans un cas pratique de création d'un tableau de bord. La solution, en fait, c'est une solution de business intelligence complète. Hein, on dit tout en un, parce que ce n'est pas forcément le cas, elle se démarque effectivement des autres solutions, parce que ce n'est pas le cas de toutes les solutions. Hein. Je pense à Power BI. Power BI n'est pas une solution de business intelligence complète. C'est une brique de DataVis, d'accord, ou je pense à d'autres solutions voilà, qui sont, par exemple, qui sont dédiées à des éditeurs. Nous, on est intégrateur des solutions Sage, par exemple. On a également une solution qui s'appelle Sage BI, qui n'est pas une solution complète, qui est une solution effectivement de reporting Excel. Voilà. Donc concrètement, comment ça marche? On va venir nous se connecter en fait à votre système d'information, c'est-à-dire à vos bases de données, que ce soit une base SQL, une base Oracle, tous les types de bases de données, à votre PaySage par exemple, mais aussi à votre paye qui peut être sur Silae, à votre système de RH qui peut être Luca. Vraiment, on va être capable de se connecter à des données diverses et variées, et on va se connecter également à des fichiers à plat. Alors, vous verrez que ça a vraiment une grande importance, ces fichiers à plat, même si ça peut paraître un petit peu, pas forcément la technologie la plus aboutie, mais en fait, on a la capacité de se connecter également à nos fichiers, nos fameux fichiers de DSN, qui sont émis en fait par l'ensemble des logiciels de paye ou de RH qui peuvent être utilisés sur le marché. Et donc, on a une modélisation des tableaux de bord, des choses qui sont déjà pré-packagées en fait autour de ces fichiers DSN et qui vont vous permettre en fait d'aller vite et de pouvoir produire un reporting RH très rapidement parce que tout ça est très formaté et que évidemment, quel que soit le logiciel de paie, que ce soit Silae, que ce soit Libellis, que ce soit Sage, que ce soit Cegid, le cahier des charges est le même et le fichier va trouver un format unique. Donc, on va se connecter à tout ça, on va aller récupérer en fait l'ensemble de ces informations dans ce qu'on appelle un entrepôt de données côté MyReport. Hein, l'idée, ça va être de vulgariser la donnée dans cet entrepôt de données. Donc, c'est l'étape 1 et 2 là, qui sont présentes sur cette slide et qui va nous permettre effectivement de transformer aussi la donnée. Hein, simplement, voilà, on va récupérer la date de naissance du salarié, par exemple, dans le logiciel de paie. Cette date de naissance, on va calculer l'âge en fait sur chacune des périodes. Et puis, à partir de cet âge, on va peut-être s'amuser aussi à regrouper par tranche d'âge hein, pour qu'à la fin, on ait un champ tranche d'âge qui nous permet facilement de construire notre pyramide des âges, par exemple. Voilà, donc c'est tout le travail en fait que va faire la solution de BI, ça va être de proposer en fait un univers et puis des champs en fait qui vont nous permettre facilement d'exploiter la restitution de données. Donc dans la solution MyReport, la première solution de restitution qui existe, c'est la possibilité de créer des tableaux de bord directement sur Excel, hein, d'automatiser les tableaux de bord dans Excel, sous forme de listing, tableau croisé, sous forme même de restitution à la cellule. À ça, on a également des outils de diffusion hein, qui vont être capables de prendre ces fichiers Excel et puis de les diffuser à une liste automatique directement par mail, par exemple. Donc ça, c'était, entre guillemets, la partie historique de MyReport, cette partie Excel. Et puis, déjà, depuis un certain nombre d'années, on a également une DataVis qui existe, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à un portail web et de pouvoir créer des tableaux de bord de manière beaucoup plus visuelle, beaucoup plus parlante pour effectivement les destinataires et avoir la capacité d'aller zoomer, d'aller explorer un petit peu la donnée de manière beaucoup plus sympathique, entre guillemets, et au-delà du sympathique, surtout de pouvoir accélérer la prise de décision parce que l'idée de tout ça, en fait, c'est évidemment de pouvoir prendre des décisions à partir de données effectivement, qui sont fiables et issus de la paye. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le périmètre complet de la solution MyReport.
À partir de là, en fait, le focus que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est de vous expliquer en fait qu'on a, nous, chez Apogea, et puis avec notre partenaire MyReport, la capacité en fait de pouvoir déployer rapidement la solution au travers de vos données, puisqu'on a des modélisations qui sont déjà construites et qui vont s'appuyer sur les fichiers de DSN. Donc, finalement, quel que soit le logiciel que vous utilisez, on peut vous proposer une modélisation et des tableaux de bord prêts à l'emploi, et puis la possibilité, bien sûr, pour vous de pouvoir construire vos propres tableaux de bord. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle une extension. Encore une fois, c'est une offre packagée. Dans cette offre, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver en fait la chaîne décisionnelle MyReport, donc la chaîne qui va nous permettre de nous connecter à ces fichiers, en fait, qui va nous permettre de les retraiter au travers de l'entrepôt de données, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de gérer des droits, évidemment, pour que chaque utilisateur puisse avoir effectivement un contexte, un périmètre qui peut lui être propre, certaines sociétés ou certains salariés, par exemple. Et puis, on va embarquer des rapports et des tableaux de bord qui seront également mis à disposition pour les utilisateurs de ces extensions MyReport. Voilà. Tout ça, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que ça a été packagé, en fait, c'est mis à disposition et ce package va venir se connecter à votre fameux fichier de DSN, le fichier de DSN un moment que vous connaissez, si vous traitez la paye ou si vous êtes effectivement dans le monde de la RH, et je pense que c'est aujourd'hui le cas. Et ces fichiers de DSN, évidemment, ils peuvent être générés avec tous les logiciels qui peuvent être présents sur le marché. Donc là, on a mis un petit florilège des logiciels, effectivement, les plus connus. Voilà, très concrètement, MyReport va vous permettre de construire vos tableaux de bord grâce à ces fichiers de DSN. Alors, évidemment, ça, c'est une extension en fait, qui permet d'aller vite. On a aussi des modèles qui nous permettent d'attaquer Sedge, parce qu'on est intégrateur Sedge aussi, ou des modèles qui nous permettent d'intégrer CJHRU, parce qu'on est aussi intégrateur de la solution. Mais évidemment, on pourrait venir se connecter au logiciel métier en direct. C'est aussi une possibilité, mais il faudra peut-être construire ces modèles là où on a déjà une modélisation existante pour les fichiers de DSN et pour Sedge, par exemple. Voilà, je pense que voilà, je ne vais pas en dire plus sur les extensions. L'idée, ça va être de passer rapidement en fait au mode de démonstration et de vous montrer déjà dans un premier temps le type de tableau de bord qu'on va pouvoir construire avec la solution MyReport et la solution qui sera connectée effectivement. Donc là, le cas d'usage, ça va être la DSN, donc qui serait connectée effectivement à mes fichiers de DSN. Donc mes fichiers de DSN vont être aspirés par la solution et ensuite, à la fin, je vais pouvoir traiter en fait les données qui sont présentes dans ma DSN pour pouvoir créer mes tableaux de bord. Donc, passons à la phase de démonstration. Donc, je vais vous ouvrir déjà ici un navigateur. Donc, ici, il s'agit d'un navigateur web. Donc, c'est la solution MyReport Center. Donc, la solution MyReport Center, en fait, c'est un site web qu'on va installer directement dans votre infrastructure. Donc, ce site web, c'est pas, on n'est pas en mode SaaS, c'est-à-dire que la donnée, elle ne va pas en fait chez un tiers à l'extérieur, elle n'est pas déportée, elle reste sur vos serveurs. Et ensuite, vous avez accès, vous, en intranet ou en extranet, si vous voulez pouvoir publier à l'extérieur sur le web, la possibilité de pouvoir accéder à ces données. Donc, on a un projet. Donc là, par exemple, le projet des extensions. Donc, je suis en train de recharger ma page. Vous m'excusez, mais sur mon poste, c'est un petit peu lent parce que c'est pas vraiment un serveur, mais c'est un poste client et puis je suis resté un petit peu inactif, donc il faut qu'il recharge la page. Voilà, donc je me suis connecté en fait ici à mon environnement, mon extension, et j'ai déjà en fait dans l'extension DSN, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des tableaux de bord qui sont prêts à l'emploi et qui vont nous permettre effectivement de pouvoir visualiser nos données en fait issues de nos DSN. Encore une fois, on imagine que votre logiciel, à partir de votre logiciel de paye, vous allez extraire vos fichiers de DSN. MyReport va absorber en fait les fichiers de DSN et ensuite vous pourrez en fait très rapidement consommer les tableaux de bord qui sont présents et qui ont déjà été créés avec la solution. Donc par exemple, ici on retrouve une présentation en fait des effectifs, mais on peut imaginer avoir
tout un tas de présentations. Donc, on a énormément déjà de tableaux de bord qui sont livrés avec cette extension, d'accord? Donc, y compris sur, voilà, sur les rémunérations, hein, par exemple, qu'on va retrouver ici, donc avec voilà, des présentations graphiques, hein, des indicateurs de performance, des évolutions au travers d'histogrammes, par exemple, ou de courbes, des graphiques ici qu'on appelle compartimentés qui nous permettent de voir une répartition autrement qu'effectivement que sur, je sais pas, sur un anneau ou sur un camembert, par exemple, et la possibilité, vous voyez, de mettre en place aussi des tableaux ici, hein, sous forme de listing, qui nous permettent effectivement de pouvoir aller visualiser le détail des données. La possibilité évidemment de naviguer sur le côté ici avec des filtres, hein, en fait, hein, pour pouvoir changer l'année sur laquelle on va restituer nos données. Voilà, on a énormément de tableaux, encore une fois, qui sont présents, qui sont utilisables, clés en main, en fait, hein, pour pouvoir travailler sur vos données. Alors, tout ça, c'est bien joli, encore une fois, mais l'objectif, c'est de vous montrer comment on peut créer très facilement ce type de tableau de bord avec la solution MyReport, parce que c'est sa force, c'est la facilité à construire. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va partir d'une feuille blanche et puis on va regarder ensemble comment créer, par exemple, un tableau de bord qui nous parlerait des effectifs avec des données qui sont issues, en fait, de nos DSN. Donc, pour ça, on va trouver un logiciel qui s'appelle le Page et qui va nous permettre, en fait, de créer nos fameuses pages. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur ce qui est déjà existant ici dans mon extension DSN, j'ai ici tous les tableaux de bord qui sont mis à disposition. Ces tableaux de bord, concrètement, moi, je vais pouvoir en créer un nouveau. Donc, j'ai créé un répertoire ici qui s'appelle mes tableaux de bord. Et on va créer ensemble ici un tableau de bord sur les effectifs, en fait, par exemple, hein, parce qu'on veut avoir notre tableau de bord personnalisé avec les effectifs. Donc, je vais créer ici mon nouveau tableau de bord et je vais arriver en fait sur une page vierge en fait qui correspond en fait à la page web que j'ai vue tout à l'heure. En fait, ça c'est finalement comment dire la page de création en fait de ma page web. Donc simplement, ce que je vais commencer par faire dans cet outil Page, c'est donner un nom à ma page. Donc je vais renommer, je vais dire en fait ici on va nous travailler sur le tableau de bord, on va l'appeler comme ça, tableau de bord des effectifs. Voilà, donc j'ai donné déjà un nom à cette page. Ensuite, je vais pouvoir déterminer en fait sur ma page ici les conditions qui vont s'appliquer en fait à l'ensemble des rapports que je vais faire figurer sur cette page. Donc vous vous rappelez ici j'ai des filtres en fait. Hein. Ça, ce sont les filtres qui sont dans ma page web. Et ben moi je vais pouvoir les créer ici. Donc on va créer ici un premier filtre qui va nous permettre ici de nous connecter en fait à notre univers en l'occurrence l'univers de la DSN et des données en fait qui sont issues de la DSN, et je vais retrouver ici des champs qui ont été mis à disposition en fait pour pouvoir travailler sur cet environnement. Donc, par exemple, je vais mettre en place un premier filtre qui me permettra de choisir en fait la société. Je vais donner un nom à ce filtre. Il s'appellera société. Donc, je vais proposer par exemple de faire une sélection multiple. Je vais valider en fait ce premier filtre. Vous voyez, donc c'est un jeu d'enfant. Voilà, j'ai créé un premier filtre ici qui me permettra de choisir la société. Ensuite, je vais créer un deuxième filtre, par exemple, qui me permettrait de choisir dans les périodes. Donc, j'aimerais bien pouvoir filtrer, par exemple, mon année. Voilà, donc je crée mon filtre ici, hein, avec mon année. Je vais créer enfin un dernier filtre, en fait, qui me permettra de choisir, par exemple, le mois. Donc, je vais venir toujours pareil ici dans la partie date. Donc, vous voyez, à partir de la date entre guillemets du bulletin, on a transformé la date en année, en mois, en objet, hein, pour se faciliter encore une fois les requêtes. Donc je vais choisir ici mon mois. D'accord, donc ça, ce sont mes trois filtres en fait qui ont été créés ici. Je peux aussi rajouter en fait un certain nombre d'informations, des glossaires par exemple, pour décrire finalement les données qui vont être présentes dans ce tableau de bord. Ici, je sais que je vais parler d'effectifs par exemple sur ce tableau de bord, et dire par exemple ce seront les effectifs fin de mois, d'accord. Donc ça me permettra d'avoir un petit glossaire et puis de savoir et de pouvoir expliquer aussi les informations qui vont apparaître en fait sur mon tableau. Donc voilà, c'est très succinct, mais je vais pouvoir effectivement mettre ce type d'informations. Ensuite, je vais pouvoir commencer à créer en fait mes différents rapports. Donc
En gros, c'est déterminer la plage. Donc ça correspond à des cellules qui sont sur ma page web. Et je vais pouvoir dire, en fait, sur ces cellules qui sont ici, moi, je vais créer un premier rapport. Et ce premier rapport, je vais définir en fait de quel type de données il s'agit. Donc, je suis toujours sur mon univers, en fait, qui est ici mon univers issu de mes données de DSN, et je vais pouvoir déterminer en fait quelle représentation graphique je vais vouloir positionner en fait dans ce tableau de bord. Donc, la première représentation graphique que je vous propose, c'est de mettre en place en fait un indicateur de performance, c'est-à-dire un chiffre qui va me présenter mes effectifs en fait qui correspondront à la société que j'aurais sélectionnée, à l'année que j'aurais sélectionnée et au mois que j'aurais sélectionné. Donc, simplement, je vais donner un titre. Et c'est important de pouvoir donner un titre pour savoir de quoi on parle. Voilà, on va dire que ce sont les effectifs du mois. D'accord? Donc, je vais mettre ça sur mon tableau. Et je vais déterminer finalement après quels sont les indicateurs que je vais vouloir restituer dans ce chiffre. En fait, ce que je veux, moi, c'est pouvoir compter le nombre de salariés qui étaient présents en fait sur le mois en question. Donc, simplement, je vais venir récupérer en fait à l'intérieur de mon univers, je vais venir récupérer en fait ce qui identifie le salarié, c'est-à-dire un ID, et je vais compter en fait le nombre de matricules, si on veut l'appeler comme ça, qu'on va retrouver en fait à l'intérieur de cet univers. Mais on veut uniquement les gens qui étaient présents en fait à cette époque. Donc je vais prendre ici un filtre, par exemple, pour choisir ceux qui étaient présents, et on va filtrer en fait, par exemple, ceux qui étaient à oui, c'est-à-dire ceux qui étaient présents à cette époque. Je vais renommer en fait ici mon objet en fait pour pouvoir l'appeler effectif, peut-être, ce sera peut-être mieux. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et puis, j'ai la possibilité de dupliquer en fait cet indicateur sur un indicateur de comparaison pour pouvoir faire des comparaisons, par exemple, par rapport à l'année précédente. Donc, je vais dupliquer ça. Et puis, je vais le renommer aussi. Je vais le renommer en N-1. Comme ça, j'aurai effectivement une information qui me permettra de déterminer que c'est bien la période précédente. Sur l'indicateur de comparaison, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que j'aimerais bien pouvoir voir la variation, par exemple, voir les écarts, et puis voir, par exemple, un symbole qui m'indique s'il y a une augmentation, une diminution. Et puis, pareil, on peut mettre une couleur, par exemple, si la valeur est positive, ça sera en vert, si c'est négatif, ça sera en rouge, et si elle est nulle, ça sera en orange. Voilà, donc j'ai déterminé ici, en fait, ce que je veux afficher dans cet indicateur de performance. Et ensuite, je vais pouvoir mettre en place les filtres. Donc, j'ai créé mon premier indicateur de performance et ensuite, je vais pouvoir dire, en fait, le filtre qui est ici, que j'ai créé préalablement, il va s'appliquer, en fait, à mon indicateur principal et à mon indicateur de comparaison, c'est-à-dire la période N-1. Pareil pour l'année. Donc, l'année, je vais la positionner uniquement sur l'indicateur principal. On verra que sur l'indicateur de comparaison, on va lui dire qu'on voudra avoir l'année N-1. Et puis, sur le mois, ça va s'appliquer aux deux. Voilà. Donc ça, c'est la manière de positionner les filtres. Donc pour la partie N-1, je vais aller personnaliser en fait ici mon indicateur de comparaison. J'ai dit en fait, on retrouve les filtres ici, donc on voit que l'année n'est pas positionnée, mais pour l'année, je vais positionner un filtre ici supplémentaire. Je vais lui dire en fait que je vais aller chercher l'année, d'accord? Et que cette année, je vais aller la chercher par rapport à la valeur année, mais par rapport à l'année en fait précédente. Donc je vais mettre un petit -1 ici pour dire que c'est bien l'année N-1 que je vais faire figurer. J'ai terminé mon KPI. Donc, je vais pouvoir déjà en visualiser le résultat. Donc, je vais enregistrer en fait ici mon projet et je vais pouvoir revenir sur ma page précédente. Je vais revenir sur la page ici et donc on va retrouver en fait ici un nouveau répertoire avec mes tableaux de bord et ici avec mon nouveau pavé en fait d'effectifs dans lequel je vais retrouver ici mon KPI. Donc, je vais pouvoir choisir par exemple une année et je vais pouvoir choisir un mois pour pouvoir visualiser en fait les données. Voilà. Donc, j'ai mon premier KPI sur lequel on voit effectivement qu'on est à 40 au niveau des effectifs sur le mois de janvier. Par rapport à N-1, j'étais à 42, donc j'ai une petite baisse de 2 salariés par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc, vous voyez, très simplement, j'ai construit ici mon premier KPI. L'idée, c'est de pouvoir continuer et de se dire, par exemple, dans cette page suivante, ce que je voudrais pouvoir faire maintenant, c'est présenter mes effectifs, mais
pouvoir voir la répartition de mes effectifs, par exemple, par sexe, en fait, la répartition homme-femme de mes effectifs. Simplement, la requête, elle est déjà construite, entre guillemets, je vais chercher des effectifs. Donc, moi, je suis un petit peu feignant, donc je vais juste faire un copier-coller, d'accord? Et je vais coller, en fait, ici, mon deuxième KPI. Et puis, vous voyez, je vais dire, en fait, qu'il s'affichera sur les cellules qui sont ici, et je vais refusionner, en fait, l'ensemble des cellules pour afficher mon effectif. Donc, évidemment, je vais modifier, en fait, cette représentation, et l'objectif, ça va être de se dire, en fait, maintenant, je ne veux plus pouvoir présenter ici un indicateur de performance, mais j'aimerais pouvoir représenter, par exemple, un anneau, en fait, pour pouvoir parler, effectivement, de la répartition de mes effectifs. Donc, la requête est globalement la même. Donc, j'ai récupéré les mêmes éléments que sur la requête précédente, c'est pour ça que je l'ai dupliqué. Mais je vais juste lui dire maintenant, en fait, que je vais utiliser le champ ici sexe pour pouvoir avoir la répartition homme-femme. Et je vais dire, en fait, que ce seront la répartition. On va l'appeler comme ça, on va mettre une petite majuscule. Et puis, on va dire ça comme ça, par exemple, homme-femme. OK? Voilà, donc mon KPI, là, celui-ci, il est encore même plus rapide, en fait. Il est validé. Donc, je peux après vérifier mes filtres, en fait, et faire en sorte que ces filtres-là s'appliquent bien, effectivement, à mon tableau de bord. Donc, vous voyez ici, l'année va venir s'appliquer et va venir filtrer, et le mois va venir filtrer aussi cette répartition. Donc, je vais retrouver ici la possibilité d'enregistrer mon tableau de bord et de revenir un petit peu en arrière, de recharger ma page et de retrouver ici mon deuxième KPI qui va me présenter la répartition de mes effectifs. Alors, évidemment, j'ai la possibilité d'aller jouer un petit peu sur les couleurs, sur la représentation en fait, de ce tableau. Donc, j'ai déjà la main ici, par exemple, pour pouvoir rajouter une étiquette, pour pouvoir voir le chiffre effectivement qui se présente. Donc ça, l'utilisateur final en fait, qui va consulter les tableaux aura la main pour pouvoir le faire, bien évidemment. Donc évidemment, si je change le filtre, mes données vont se mettre à jour. Donc ça, c'est pas, ça va de soi. Mais je peux changer en fait aussi ces couleurs. Donc vous voyez, par exemple, je peux revenir ici à l'intérieur de mon tableau et puis on va se dire, en fait, on aimerait bien, on est un peu classique, on aimerait bien avoir du rose pour les femmes, du rouge pour les femmes et puis du bleu pour les garçons, par exemple. Donc vous voyez, je peux avoir la main sur une palette de couleurs et puis changer en fait ici, par exemple, les couleurs. Et puis voilà, valider tout ça, enregistrer et puis revenir sur ma page et la recharger, parce qu'évidemment, il y a le temps effectivement de rechargement. Voilà, donc ça, c'est déjà un moyen de pouvoir présenter la donnée. Sur ce type de graphique, on peut aller un petit peu plus loin et se dire, par exemple, ce qu'on voudrait faire sur ce type de graphique, c'est pouvoir dire que je veux zoomer à l'intérieur des hommes, par exemple ici, pour aller regarder en fait les types de contrats que je peux avoir chez les hommes, c'est-à-dire simplement voir combien j'ai de CDD et combien j'ai de CDI à l'intérieur de cette partie hommes et pour les femmes. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Revenir sur ma requête et puis dire en fait simplement aller chercher le champ contrat qui me permettra de pouvoir visualiser la nature du contrat par exemple. Je peux l'insérer ici dans mon tableau de bord et puis demander en fait à faire un drill, c'est-à-dire avoir la possibilité d'aller regarder à l'intérieur des hommes la répartition en fait des contrats. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc à chaque fois, j'enregistre mon projet, c'est ce que je fais, et je vais recharger ma page. Voilà, c'est instantané. Donc je vais retrouver ici la même présentation, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai la possibilité d'aller cliquer en fait à l'intérieur et de voir la répartition en fait des différents contrats. Donc on voit effectivement que j'ai un contrat en CDD, d'accord. Je peux supprimer le filtre et faire la même chose côté femmes, et je n'ai que des CDI pour les femmes. Voilà. Donc ça c'est un premier niveau en fait qui va me permettre de naviguer effectivement à l'intérieur de la donnée et d'aller pouvoir filtrer l'intérieur de la donnée. Alors, ce que je vous propose maintenant, évidemment, c'est de pouvoir, par exemple, aller représenter encore une autre représentation graphique pour pouvoir aller voir, par exemple, comment se répartissent
mes effectifs, hein, mes fameux effectifs du mois, par CSP, pour pouvoir avoir encore une vue un petit peu différente en fait, de mes effectifs. Donc pour ça, je vais aller ici toujours dans mon page. C'est la même requête, donc pour le moment, je vais copier-coller en fait ici ma requête. Voilà, donc je vais retrouver ici ma requête. Et je vais changer en fait ma répartition. Je vais lui dire, bah, en fait, je voudrais pouvoir, donc je vais supprimer les champs qui sont ici par exemple, et je vais changer en fait la représentation. Donc vous voyez, plutôt que de faire un camembert, ce que je vous propose, c'est de faire un graphique compartimenté. Ça permet aussi de pouvoir voir la répartition en fait, mais sur une visualisation graphique un petit peu différente. Donc je vais passer ici sur le graphique compartimenté, et ce que je vous propose, c'est d'aller présenter par exemple ici les différentes CSP. Donc on va reprendre voilà, les CSP regroupés. Hein. Vous voyez, je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur des champs hein, pour voir un petit peu comment ça va se présenter. Ici, voilà, l'outil va me permettre de visualiser ce que j'ai retrouvé. Hein. Si j'ai un doute sur un champ, bah, je peux l'interroger. Donc c'est bien ce champ-là que je veux représenter. Donc je vais simplement dire que je vais faire ce graphique compartimenté et on va dire que c'est notre répartition ici en CSP. Donc, voilà, sur ma représentation CSP, je vais enregistrer ici mon projet. Je vais revenir sur ma page. Je vais recharger ma page. Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est peut-être de mettre en place les filtres. Je vais aller un petit peu vite, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont été récupérés puisque c'est la même représentation. Donc, on voit en fait que les filtres s'appliquent. Donc, voilà comment ça va se présenter. Je vais retrouver ici simplement la répartition de mes effectifs ici par CSP, hein, qui me permet effectivement de pouvoir visualiser cette répartition. Alors, je peux déjà vous commencer, parce que ça commence un petit peu à prendre en forme, en fait, mon tableau de bord, j'ai la possibilité aussi de pouvoir utiliser à la fin ces représentations, et on verra quand ce sera terminé, quand j'aurai terminé la page, de passer en fait en mode présentation. Donc, par exemple, si vous pouvez vous servir en fait du center pour pouvoir animer en fait à un moment donné une présentation de la donnée et dire bah voilà par exemple nos effectifs, voilà où est-ce qu'on en est. Ensuite, on peut évidemment switcher et se dire voilà comment se présente la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes. Et puis, effectivement, voilà comment se répartissent effectivement nos effectifs par CSP. D'accord? Avec, quand je vais aller cliquer dessus, vous voyez, on va retrouver en fait les petites informations effectivement qui nous permettent d'afficher l'effectif et le pourcentage que cela représente. Mais on a également la capacité en fait potentiellement de faire figurer ici les étiquettes, hein, si on veut voir par exemple le nombre de personnes effectivement qui sont présentes. Voilà, donc ça je vais y revenir, donc ça va être mon premier, voilà, mes premières représentations. Ensuite, ce qu'on va imaginer faire, c'est de se dire, bah, dans ce tableau de bord, ce que je voudrais pouvoir aussi analyser, c'est l'évolution de mes effectifs en fait sur l'année. D'accord? Là, on a une vue en fait qui est mensuelle, d'accord, de nos effectifs, mais on peut imaginer aussi avoir par exemple un graphique sous forme d'un histogramme qui nous représente en fait l'évolution de nos effectifs des 12 mois sur l'année en question. D'accord? Donc pour ça, bah, j'ai d'autres représentations graphiques qui sont possibles. Donc on va se dire que par exemple sur les cellules qui sont ici, je vais représenter moi l'évolution de mes effectifs. Donc je vais repartir toujours de la même requête. Encore une fois, hein, c'est juste pour économiser du temps. Je vais faire un copier-coller et puis je vais simplement travailler ici sur. Donc je vais fusionner tout ça et je vais changer en fait le mode de restitution qui sera un mode de restitution cette fois-ci sous forme d'histogramme par exemple, hein, pour pouvoir représenter effectivement la donnée. Donc on va parler là pour le coup d'évolution des effectifs. Ah, oups, pardon, arrivé. Évolution des effectifs. Donc c'est important de mettre des noms parce que ça permet effectivement de bien visualiser ce qu'on est en train d'analyser. Donc ici, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est toujours analyser nos effectifs, mais cette fois-ci, on veut pouvoir les analyser sous forme d'histogramme. Et donc là, évidemment, l'axe en fait, qu'on va analyser, bah, c'est le temps, puisqu'on veut évoluer, voir en fonction des mois, l'évolution des mois,
comment effectivement évoluent les effectifs. Donc pour ça, je vais récupérer par exemple ici en fait le mois en fait, qui me permettra effectivement d'afficher le libellé du mois, et je vais les trier par numéro de mois pour que ça s'affiche dans le bon ordre de janvier à décembre. Voilà, ça me permet en fait de récupérer et de créer finalement mon histogramme. C'est pas plus compliqué que ça en fait en soi à construire. Encore une fois, c'est très facile et on a juste de la manipulation de champs et pas de code effectivement à renseigner à l'intérieur de notre tableau. Voilà. J'ai validé ici mon histogramme et évidemment, en fait, il va falloir que je fasse attention aux filtres parce que là, la société va bien aller filtrer en fait ce tableau-là. L'année, évidemment, elle va filtrer. Par contre, les mois, je ne vais pas lui demander de filtrer parce que l'objectif pour moi, c'est de pouvoir présenter les 12 mois de l'année que j'aurais sélectionné. Sinon, je vais présenter un seul mois et ce n'est pas très intéressant pour pouvoir présenter une évolution. Voilà, une fois que j'ai fait ça, concrètement, je vais pouvoir venir rafraîchir mon tableau. C'est toujours pareil. Voilà, je vais revenir le rafraîchir et je vais avoir ici une évolution de mes effectifs. Alors, sur 2023, j'ai peut-être pas beaucoup d'évolution. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup sur 2021. Ça évolue pas trop, mais on va pouvoir le visualiser. D'ailleurs, vous voyez, on peut mettre des étiquettes en fait, si on veut pouvoir visualiser effectivement les effectifs. Et on peut aussi mettre ce qu'on appelle un curseur en croix. Ça permet en fait, vous voyez, quand je me connecte, de voir un petit peu où j'en suis par rapport aux autres mois. Ça met un petit repère visuel en fait sur chacun des éléments pour pouvoir voir l'évolution de ces effectifs. J'aurais pu aussi, en fait, par exemple, sur ce tableau-là, proposer une répartition également. Et proposer, par exemple, une répartition homme-femme pour qu'on puisse visualiser combien représentent les hommes et les femmes sur chacun des mois. Donc, par exemple, je vais revenir ici dans mon outil, je vais repositionner ici, par exemple, et j'aurais pu dire, je vais reprendre ici la répartition par sexe, valider ici mon tableau de bord, l'enregistrer, et vous présenter, voilà, je recharge ma page, voilà, ici une double représentation des effectifs avec les hommes et les femmes séparés. Ça aurait pu être aussi un graphique qui est un graphique empilé, c'est-à-dire j'aurais pu lui dire, en fait, dans la représentation ici de mon graphique, je vais faire un graphique ici type empilé, voilà, de ce type-là. Je vais enregistrer ici mon projet et auquel cas, je vais retrouver une page. Je vais recharger ma page, bien sûr, et je vais avoir ce type de représentation. Voilà, j'ai presque terminé en fait ma représentation. Maintenant, ce que je souhaiterais avoir, c'est la liste des salariés en fait qui composent ces effectifs. Donc, on va imaginer que là, en dessous de notre tableau, on va avoir une liste. Et l'objectif, en fait, c'est que quand je vais venir cliquer sur l'effectif global ici, je puisse avoir la liste globale. Si je viens cliquer par exemple ici sur les hommes, qu'il puisse me présenter la liste des hommes. Si je viens cliquer ici sur les employés, il ne présente que les employés. Et si je viens cliquer ici sur le mois de septembre, les femmes, je puisse voir la liste du mois de septembre des femmes. Donc ça permet de faire des liens, de mettre à détail entre les différents tableaux. Donc c'est aussi une possibilité. Et donc là, on va le faire sur une liste en fait de salariés. Donc très concrètement, je vais revenir ici sur mon page. Je vais peut-être rajouter une ligne parce que ça permettra d'avoir un petit peu plus de place. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et on va se dire en fait que sur la dernière partie de ma page web ici, je vais créer en fait un nouveau rapport. Je ne vais pas dupliquer cette fois. Et ce rapport, on va dire que ce sera un listing. D'accord? Donc ce sera le détail, on va l'appeler comme ça, salarié. Et ce listing, en fait, on va venir afficher des données, là pour le coup individuelles. On va dire qu'on va rajouter le nom, le prénom, la date de naissance du salarié, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Rajouter son sexe, rajouter concerner son contrat ou sa CSP, par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure. On va cliquer ici sur la CSP. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? On a énormément d'informations. Donc, par exemple, je pourrais rajouter ici son ETP. Voilà, si on commence à parler de données chiffrées, bon, moi, je n'ai pas parlé d'autres données que les effectifs, mais il faut imaginer que, évidemment, dans l'univers là de la DSN, on a également plein de données chiffrées sur la masse salariale. C'est ce qu'on a vu au départ, en fait, sur les tableaux de bord qui sont présents. Voilà, on va se contenter de ça, en fait, dans un premier temps, et on va venir, en fait, ici, pouvoir valider notre listing.
et dire en fait que ce listing maintenant va être lié en fait aux autres. C'est-à-dire quand on va venir cliquer ici sur le global, on va dire que celui-ci, les effectifs du mois vont venir filtrer celui-ci. Pareil, la répartition ici par sexe, elle va venir filtrer le tableau qui est en dessous. La répartition par CSP potentiellement pourra filtrer aussi. Et puis, une fois que je suis ici sur l'évolution des effectifs, elle va venir la filtrer également. Donc après, ce sera moi qui mettra en place en fait ces liens ou pas. Et puis à la fin, on dira aussi par exemple que ce tableau sous forme de listing pourra être exportable par exemple vers Excel, hein, pour pouvoir se faciliter aussi l'extraction de données, puisqu'on a aussi un outil sur Excel, même si aujourd'hui on fait le focus sur la data vis. Voilà, donc j'ai mis en place mon tableau, je vais enregistrer tout ça et je vais recharger ma page pour vous montrer le résultat. Donc je vais venir ici sur mon tableau de bord, je vais retrouver en fait ici mes différents éléments de représentation et je vais pouvoir venir cliquer ici et retrouver en fait là la liste de mes salariés, hein, qui composent en fait mes 40 salariés. Si maintenant je viens cliquer ici sur mes 16 femmes, hein, donc j'ai la possibilité de faire deux choses, soit de driller en fait à l'intérieur, puisque vous vous rappelez tout à l'heure j'ai mis un drill, soit d'afficher le détail. Donc ça, c'est pour pouvoir avoir le détail. C'est une possibilité en fait, effectivement, d'avoir ici uniquement les femmes ici. Maintenant, imaginons que je veuille pareil, avoir que les employés. Donc on voit effectivement ici qu'on a un focus uniquement sur les employés. Et puis, je pourrais même imaginer dire, bah, en fait, je veux, moi, uniquement les femmes du mois de décembre sur l'année 2021. Et je vais retrouver ici cette liste. Et évidemment, cette liste, j'ai aussi la capacité de pouvoir l'extraire vers Excel, par exemple. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir aller travailler la donnée un petit peu plus fine si je veux pouvoir exploiter en fait ces données. Voilà, on va ouvrir notre fichier. Et on va retrouver évidemment nos données en fait qui vont être extraites ici sur Excel. Encore une fois, l'outil Excel vous permet aussi de pouvoir construire les requêtes que là j'ai construites dans la partie web, également sur la partie Excel. Donc c'est pas simplement ici un export statique en fait dans Excel. Quand on a la solution MyReport, on a aussi accès en fait ici au builder Excel, qui est l'équivalent du page en fait pour la partie web, et dans lequel je vais pouvoir aussi venir exploiter ma donnée, venir lancer en fait l'outil de construction MyReport des tableaux de bord en fait d'Excel et venir manipuler la donnée. Donc je vais me connecter ici à la solution, hein, qui est le builder par exemple. Et si dans cette extraction Excel, je veux aller plus loin et que je veux rajouter par exemple le pays de naissance ou je ne sais pas moi, l'emploi du salarié, bah, je peux le faire et je peux aussi rafraîchir en fait ce tableau de bord directement et venir aller exploiter en fait la donnée dans Excel. Ça, c'est la partie en fait dont j'ai parlé au départ, en fait, hein, que je ne montre pas aujourd'hui, parce qu'on fait vraiment le focus sur la data vise, mais on a aussi en fait cette possibilité, au travers de la solution MyReport, de pouvoir aussi manipuler la donnée dans Excel. Voilà, donc concrètement, voilà en fait un petit peu les possibilités en fait qu'on va retrouver avec la solution web de MyReport. Donc encore une fois, on a cette possibilité également de pouvoir visualiser l'ensemble de nos tableaux de bord. On a la capacité aussi de pouvoir les exporter en fait en fichier PDF, hein, si on veut pouvoir présenter les données sous forme effectivement sous forme visuelle. Donc ça, c'est pas le bon. Je crois que ça doit être un test que j'ai fait avant. Voilà, ça doit être celui-ci, le dernier, voilà, dans lequel je vais retrouver ici mes différents tableaux de bord en fonction du mode de représentation sur lequel je suis présent. Voilà, donc j'ai fait là le tour un petit peu de la présentation de la solution et effectivement de la facilité de construire les tableaux de bord sur cette partie web. Je vois qu'il nous reste un quart d'heure et donc l'idée c'est de vous laisser un petit peu de place aussi pour les questions, hein, pour échanger avec vous et voir si effectivement bah, la solution pourrait correspondre à vos attentes et puis surtout s'il y a des questions complémentaires d'ordre divers et variés, on va dire. Je ne sais pas si Mathilde, si déjà tu as pu voir des questions en fait qui ont été émises lors de la présentation ou pas.
Alors pour l'instant, j'ai pas de questions, mais n'hésitez pas, vous avez un petit chat sur la droite où vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, en attendant, bien évidemment, en fait, en fonction des questions, ah si, je crois qu'on a une première question peut-être, Mathilde? Ah non, moi j'ai rien pour Non? l'instant. Non, effectivement. Pardon. Alors, peut-être juste en fait, juste pour peut-être amener les premières questions, juste vous faire un petit, voilà, une petite idée en fait sur la partie budgétaire que représente la solution MyReport en termes de licence. Cette solution, par exemple, qui s'appuierait donc la licence MyReport plus effectivement le package extension DSN, par exemple, qui nous permet de nous connecter aux données de DSN en fait. Pour juste vous donner une petite idée du prix, c'est à partir de 73 € hors taxe par mois. Ça comprend en fait effectivement le prix de la licence, d'une licence pour un utilisateur et la possibilité effectivement de pouvoir se connecter à l'extension DSN. D'accord? Donc, on a ramené effectivement un tarif mensuel, on a un tarif annuel, donc ça c'est la partie licence à proprement dite. Et après, sur la partie déploiement, donc c'est des choses que l'on peut faire de manière très rapide, puisqu'encore une fois, on a une extension, on a toute une modélisation qui est déjà prête pour pouvoir s'appuyer sur les données de DSN. On a un déploiement qui peut se faire vraiment très très rapidement en quelques jours. Et puis, vous proposez également, voilà, pour que vous soyez le plus autonome possible et que vous puissiez construire vos tableaux de bord, effectivement un accompagnement et de la formation pour que vous puissiez construire facilement tous ces tableaux de bord. Alors j'ai une première question pour toi, Régis. Oui, On nous demande, nous avons MyReport Builder, avons-nous accès à la solution en ligne? alors si vous êtes, oui, si vous avez déjà fait l'acquisition de MyReport Business Evolution, qui est la nouvelle version de MyReport, c'est-à-dire la version la plus récente. Donc avant, il y avait autre logiciel qui s'appelait MyReport Essential, mais qui est en fin de vie. Et donc, normalement, on a dû vous proposer de migrer vers cette nouvelle solution. Donc, si vous êtes bien sur MyReport Business Evolution, oui, vous pouvez bénéficier de la partie web. Donc, avant, c'était un module en fait qui était pour lequel il fallait faire l'acquisition de licences pour accéder au portail web. Mais depuis la version 5, aujourd'hui on est en version 6, donc depuis l'année dernière, vous embarquez dans vos licences à minima une licence Center dans toutes les licences Manager. Donc, licence Manager, c'est une licence en fait qui vous permet de créer les tableaux de bord. D'accord? Donc, concrètement, aujourd'hui, tous les utilisateurs MyReport BE peuvent bénéficier à minima d'autant de licences pour se connecter à la partie web que de licences Manager qu'ils ont en fait dans leur contrat. Donc, vous en avez tous au moins une en tant que client MyReport. Donc, oui, on peut venir activer en fait le serveur de JS en fait dans votre solution MyReport, vous publiez le center et ensuite vous proposez effectivement de vous rendre autonome sur cette partie web. Donc, pour vous, il y aura peut-être juste une mise à jour à prévoir également parce que vous n'êtes peut-être pas dans la dernière version pour pouvoir bénéficier en fait de tout cela. Mais ça peut se faire de manière très rapide. Très clair, on te remercie pour la réponse. J'ai une autre question. À part pour la mise en place de tableaux de bord, est-ce qu'on peut utiliser MyReport pour les corrections en DSN? Alors non, c'est pas l'objet en fait. MyReport, c'est un outil en fait de restitution de la donnée et de business intelligence. Donc nous, l'objectif, c'est d'aller lire les données qui sont présentes dans votre paye ou dans vos fichiers de DSN et ensuite de les extraire pour pouvoir les analyser. Donc MyReport peut vous servir en fait à mettre en avant entre guillemets de potentielles choses qui ne seraient pas bien renseignées parce que vous allez pouvoir les extraire et pouvoir les analyser. Mais évidemment, on n'écrit pas en fait dans une base. On ne va pas retraiter en fait l'information qui est dans la DSN. Ça n'est que de la restitution. D'accord? C'est de la restitution, de l'analyse et donc aussi peut-être la possibilité de voir finalement à quel endroit on a des informations qui ne sont pas renseignées ou qui sont mal renseignées dans la DSN, puisque c'est vrai que quand vous manipulez la DSN dans vos logiciels métiers,
souvent c'est un petit peu le parent pauvre. Vous voyez l'information, mais vous êtes obligé d'aller la regarder en fait au niveau de finesse le plus détaillé, alors que MyReport vous permettrait par exemple d'extraire, je ne sais pas, un champ pour l'ensemble de vos salariés et de visualiser en fait quel est le contenu de ce champ. Mais par contre, on n'écrit pas dans la base de données. C'est pas un outil en fait qui va nous permettre effectivement de corriger des données de la DSN. C'est pas ça. Ça n'est que de la restitution de données. Je ne sais pas si ma réponse a été. Il y a une autre question qui vient suite à ta réponse. Est-ce qu'on peut croiser Oui. les données DSN avec les données en paix? Alors, oui, si on connecte, par exemple, si on a, par exemple, la PaySage ou une autre paye, hein, mais si elle est connectée et qu'on met en place effectivement aussi l'extension DSN, on peut faire de la ce qu'on appelle du multi-requête, c'est-à-dire faire une requête, par exemple, qui irait chercher, je prends un exemple le plus simple, hein, qui irait chercher le brut qu'on a dans la paye avec le brut qu'on a effectivement dans la DSN. Et on serait capable, sur un même tableau, de pouvoir dire et de mettre en évidence en fait les écarts qu'on pourrait avoir entre les deux. Et ça, on peut le faire surtout à partir du moment où on a un élément commun. C'est-à-dire, évidemment, si je veux faire une comparaison par salarié, à minima, en fait, il faut que j'ai un matricule en paye et un matricule en DSN, normalement c'est le cas, qui va être identique et qui me permettra de faire ce croisement. Mais globalement, oui, on peut faire ce type de choses par ce qu'on appelle du multi-report. On a la possibilité de faire de la requête croisée, hein, une première requête dans un univers, une deuxième requête dans un univers, et ensuite de les croiser. Non, je pense que tu as dû répondre à la question en tout cas. Mais j'espère, Si, j'espère. si, Après, c'est bon. On voilà, te remercie. si jamais il y avait, de toute façon, à l'issue de ce webinaire, s'il y avait des questions en suspens ou si bien évidemment vous voulez aller un petit peu plus loin pour découvrir des choses dont on n'a pas à discuter aujourd'hui, parce qu'évidemment, on fait des focus et on fait des choix en fait, dans la présentation, mais on peut effectivement vous proposer après des, euh, des réunions ou effectivement des phases d'analyse un petit peu plus poussées avec vous et puis voilà, pour qu'on puisse vous présenter la solution de manière plus détaillée si c'est nécessaire et si vous êtes effectivement intéressé par la solution. Bon, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions, Régis. Ça a l'air d'être bon. Super. Bon, bah écoutez, j'espère que du coup, ça a plu à tout le monde. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir effectivement vers vos interlocuteurs commerciaux hein, si vous voulez avoir plus de détails sur le coût de la solution. Et puis, pour toute autre information, moi, je me ferai aussi un plaisir de les accompagner s'il y a besoin, effectivement, pour pouvoir, encore une fois, vous représenter la solution si c'est nécessaire. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, bah, on espère vous revoir pour un prochain webinaire. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.